Membre inférieur, relativement simple. On va y aller au niveau du front squat. Ce qu'on va aller chercher, c'est un 2 RM. Si jamais vous échouez votre deuxième répétition, ça vous donne un 1 RM. Mais au niveau du système nerveux, ça va vraiment moins vous brûler. Puis pour le reste des tests, c'est vraiment important. Pour le test du 2 RM de front squat, on va aller chercher vraiment le plus lourd qu'on peut. C'est sûr qu'on veut que ça soit plus lourd que notre clean and jerk. Donc, si jamais vous faites 315 de clean and jerk, votre front squat c'est 325, il y a définitivement quelque chose à travailler. On peut même regarder la différence. Là, je vais en parler dans un autre test, mais le front squat par rapport au clean, on veut qu'il y ait une différence d'environ 5% minimum. Donc, c'est sûr que c'est à travailler là-dedans. C'est sûr que le clean and jerk il y a 10%. Donc, si vous faites 300 de front squat, théoriquement, ça vous donne un. Je vais utiliser ma calculatrice. 300 de front squat. Ça donne théoriquement un clean and jerk de 270. Donc, c'est sûr que si vous êtes à 270 de clean and jerk, puis vous faites un front squat à 300, il faut améliorer le front squat là, en priorité. Sinon, ensuite de ça, quand on a fait le 2 RM de front squat, on va faire le maximum de front squat à 90% du 2 RM ou 85% du 1 RM. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, excusez-moi. Donc là, ce qu'on va vouloir, c'est un range de plus ou moins 5 répétitions. Donc si on fait 4, c'est correct. Si on fait 5, c'est super. Si on fait 6, c'est super. Si on fait moins que ça, on a vraiment besoin de travailler notre force, notre endurance de force. Puis si on est en haut de ça, il faut vraiment travailler notre force, notre système nerveux central là, à jouer lourd. Le troisième test ensuite de ça, c'est le force endurance. C'est le maximum de front squat à 70% du 2RM ou 65% du 1RM. On va aller chercher là, un 12 répétitions et plus. 12 à 15, là, moi souvent que je donne, puis souvent on a la fatigue du système nerveux qui embarque. Si on fait plus que ça, on sait qu'on est endurant et qu'on a besoin de travailler plus notre force max, notre force endurance. Puis si on est en bas de ça, on a besoin de travailler notre endurance. Donc ça nous permet vraiment de savoir qu'à travailler. Si vous êtes du type plus, un petit peu plus comme moi je suis endurant. Donc souvent dans les pourcentages, admettons à 90% et moins, donc admettons qu'on dit 80% 6 reps, ben, d'habitude je vais jouer un petit peu plus haut parce que je suis plus endurant. Euh, Si vous êtes le contraire, vous êtes vraiment du type plus force. Quand on joue justement dans les charges lourdes, là, dans les pourcentages de 85% et plus, mettez un petit peu moins. Ça va vous permettre. Excusez, je me suis trompé. Quand on va jouer dans les 80% et moins, mettez un petit peu moins lourd parce que, mettons que vous levez 400 au front squat, ben, 80% ou disons 75% de ça, c'est quand même extrêmement lourd et difficile sur le corps. Puis vous avez besoin de travailler votre endurance. Donc ça va être bon de mettre un petit peu moins. D'habitude, je joue dans les 2,5 à 5% de plus ou moins. Donc, si vous êtes plus endurance, 2,5 à 5% de plus. Si vous êtes plus de type force, un bœuf, 2,5 à 5% de plus. De moins, excusez-moi. Merci.